Donc, je vous propose d'accueillir Anne Bazin. Effectivement, Anne est la directrice de l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Vitré. Et Anne va venir nous raconter une histoire un petit peu différente. Mais finalement, sur le fond, pas tant que ça. C'est le contexte qui est différent et on a trouvé très intéressant son histoire. On a voulu vous la faire partager. Chaque école catholique a la possibilité, mais chaque école publique a aussi la possibilité de mettre en place des projets dans un cadre, sauf que notre cadre à nous peut être plus large à partir du moment où il est décidé par l'ensemble de notre communauté éducative. D'accord. Et nous aussi, on associe beaucoup les parents, donc de l'APEL, Association des parents d'élèves. J'en aperçois quelques-uns dans la salle d'ailleurs, qui sont aussi partie prenante de nos projets. Alors, on est en 2006, ça fait quelques années que vous êtes dans l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà. Et là, vous rencontrez un problème avec vos élèves concernant le règlement intérieur. Voilà. Alors, donc je ne l'ai pas dit, moi j'ai 25 ans de carrière, dont 19 de direction. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus d'incivilité sur la cour, de dysfonctionnement. Et donc, on s'est interrogé. Alors, dans ces cas-là, la personne qui surveille ou la collègue m'envoie l'élève. Et donc, vient vers moi un petit Clément. C'est pas Clément Vauvard, il est très sage, je vous rassure. Un autre Clément. Et donc, je lui dis, pourquoi as-tu été sanctionné? Pourquoi viens-tu me voir? Il me dit, en fait, j'ai sauté à pieds joints sur l'ensemble des cartables qui étaient dans le coin du terrain de basket. Je dis, pourquoi as-tu sauté sur l'ensemble de ces cartables? Effectivement, tu as abîmé des affaires de tes camarades qui étaient dedans. Il me dit, oui, mais on m'a jamais dit où il fallait mettre mon cartable. Comment ça, on t'a jamais dit? Il dit, quand on arrive le matin, on est content de retrouver les copains. On arrive à 8h10 et puis ça va sonner à 8h25. On jette le cartable où on peut et puis on va jouer avec les copains. Et puis effectivement, pour aller au panier de basket, il fallait que je passe. Au lieu de déplacer les cartables, voyant que l'heure tournait, je passais par-dessus les cartables une fois, deux fois, trois fois. Et alors là, ça nous a quand même interpellés. On dit, effectivement, est-ce que tu aurais une idée de la solution? S'il y avait un rangement cartable ou si on nous avait dit à quel endroit les mettre, peut-être qu'on ne marcherait pas dessus. Je dis oui. Donc tu ne vas pas avoir de sanction aujourd'hui parce que tu me donnes des idées. Et donc c'est là qu'on s'est dit, je lui ai dit, est-ce que tu crois que c'est inscrit dans notre règlement? Bon, le règlement, je ne le connais pas. Bon, alors ça m'a permis de lui dire, écoute, tu vas aller déplacer les cartables, tu iras t'excuser auprès de tes petits camarades et puis on vérifiera s'il n'y a rien de cassé dedans. Et puis on en reste là pour aujourd'hui. Me promets-tu que tu ne recommenceras pas? Et l'affaire est classée. Et puis ça m'a quand même interpellée. Donc... comme nous, on n'a pas des réunions le lundi matin de bonne heure, nous c'est plutôt le mercredi. Et donc avec mes collègues, je me dis, et je leur dis, notre règlement intérieur ne serait-il pas obsolète? Posez la question à vos élèves, est-ce que dans vos classes, vos élèves connaissent notre règlement intérieur? Alors je vous explique en gros comment a été fait notre règlement intérieur, dont, pour être poli, pratiquement, on va dire la moitié des adultes le connaissaient tout juste. Et en fait, c'était une succession d'interdits. Ne pas, avec un langage d'adulte, quasiment illisible, voire imbuvable pour les élèves, surtout ceux de CP. Et puis donc, on s'est dit, il est temps de remettre notre règlement à plat. Et donc, on s'est dit, justement, je leur raconte l'histoire du petit Clément. Et puis, je dis aux collègues, ne croyez-vous pas que finalement, la solution, elle va venir des élèves? Là, lui m'a trouvé la solution à ce dysfonctionnement. L'enfant, comme disait M. Zobrist, est foncièrement bon. Je ne vois pas pourquoi, de lui-même, ça nous donnera moins de boulot. Il va être capable de faire le règlement lui-même. Donc, on peut peut-être juste dire que vous aviez, dans l'école dans laquelle vous étiez avant, vécu une petite histoire là-dessus sur la mise en place d'un conseil d'élèves, je crois. Voilà. Alors, dans l'école précédente où j'avais été directrice aussi, on avait mis en place un conseil d'élèves avec des délégués de classe et justement aussi, on travaillait un petit peu sur ce qu'était, on constate, on observe les dysfonctionnements, ensuite on les liste, c'est ce qu'on a refait avec nos élèves, et ensuite on définit les responsabilités de l'enfant,
et les responsabilités de l'adulte. Et à partir de là, ça a été la trame pour construire notre règlement intérieur. Donc, nous proposons tous en équipe de travailler le sujet avec nos élèves. Donc, non pas en reprenant le règlement précédent, qu'on a carrément déchiré, et donc avec chacune dans sa classe, ou chacun dans sa classe, à travailler avec les élèves, à se dire, observons ce qui ne va pas bien, constatons, et essayons de trouver justement des solutions. Et en fait, on s'est aperçu que les solutions que trouvaient les enfants, avec l'aide de leur maîtresse, c'était finalement ce qu'on avait le droit de faire. Et les dysfonctionnements, on les trouvait par définition sur ce qu'ils n'étaient pas autorisés à faire. Donc, on a affiné les choses avec les élèves. Et entre autres, on a voulu chercher une façon simple et compréhensive de pouvoir mettre en page ce raisonnement, ce règlement, et le mettre par écrit. Alors, il faut préciser que donc, chaque maître ou maîtresse organise ces discussions dans sa classe. Et ensuite, comment ça se passe? Alors, chaque maître ou maîtresse, alors déjà, on organise des élections. Donc, il y a des élections de délégués de classe. Parité exige un garçon, une fille titulaire, un garçon, une fille suppléant. Et donc, ces délégués de classe sont chargés de collecter les propos tenus dans leur classe sur le sujet. Une fois qu'un support est établi au choix de la maîtresse, donc libre à chaque enseignant justement de créer le support. Comme disait aussi M. Zobrist, plus on laisse de liberté aux enseignants de faire dans leur classe ou à l'élève, plus il y a émergence aussi d'idées auxquelles l'adulte ne pense pas forcément. Donc ici, effectivement, ensuite, l'enfant vient avec ses écrits, ou son support visuel, ou son support auditif, ça dépend des thèmes. Et puis, collectivement, on est 18, il y a 18 délégués de classe, puisqu'on a 9 classes élémentaires. Il y a des représentants de parents d'élèves qui sont présents. Donc ici, il y a 2 enseignantes, il y a des parents d'élèves, dont Madame Beauvoir qui est dans la classe, qui fait partie de notre parent d'élèves, de l'association de parents d'élèves et qui était aussi sur cette photo. Le président d'appel des responsables des parents d'élèves, et puis les enfants. C'est vrai qu'ils ont l'air heureux d'être là quand même. C'est pas fait exprès parce qu'à ce moment-là, je savais pas que j'allais vous amener la photo. Donc on a dans chaque classe 2 représentants, mais donc on se retrouve dans ce conseil avec des représentants de différents âges. Voilà, c'est ça. Donc on a des enfants de CP jusqu'au CM2, et donc à tour de rôle, on laisse les classes prendre la parole et exprimer l'avis de leur propre classe. Donc tout le monde s'écoute, parce qu'après les délégués sont chargés de redescendre au niveau de leur classe les propos qui ont été tenus. Donc voici comment a été élaboré notre règlement. Donc ensuite on a fait des rubriques. Alors comme le disait Xavier, au départ on n'avait pas forcément autant de rubriques qu'aujourd'hui, mais au fur et à mesure des années, on a classé, on a amélioré, on a remis à plat. Donc vous avez le petit pictogramme d'une petite bouche qui sourit, et ça nous dit justement ce qu'on a le droit de faire. Et on a une petite bouche à côté qui ne sourit pas, et qui nous dit justement ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais notre règlement n'est pas une succession d'interdits. Et on indique aussi à l'enfant, comme quand il m'a dit on m'a jamais dit ce qu'il fallait faire, donc maintenant je le sais. Donc voilà. Donc je précise que là, la page du règlement intérieur, c'est la version 2013 ? Oui. C'est-à-dire qu'en 2006, vous étiez principalement sur un règlement intérieur qui touchait la personne, le comportement ? Oui. Donc celui qu'on a vu ? Alors c'est celui-là qui a pu évoluer au fur et à mesure des années. Et puis on a rajouté des rubriques. Parce qu'en fait, dans les constats ou les dysfonctionnements qu'il y avait des choses qui ne touchaient pas la personne, mais c'était, par exemple, on se rendait compte qu'à la sonnerie, les enfants continuaient les jeux de ballon, par exemple, et n'arrêtaient pas de jouer et ne venaient pas se mettre en rang. Donc, effectivement, responsabilité des enfants, c'est oui, mais j'ai pas eu le temps d'aller me laver les mains si j'ai joué au ballon, j'ai pas eu le temps de récupérer mon cartable qui est maintenant rangé dans un rangement cartable, j'ai pas eu le temps de. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va mettre 2 sonneries. Une première sonnerie à 8h25 où justement on arrête les ballons, on récupère son manteau,
on récupère son cartable, on va se laver les mains, et à la deuxième sonnerie, je suis rangé au bon moment. Responsabilité de l'adulte, sonner à l'heure et être présent pour accueillir ses élèves au moins à 8h30. Donc on voit qu'ils participent beaucoup aux décisions. On va continuer à dérouler la dernière page, et on s'aperçoit sur la dernière page qu'il y a quand même un chapitre sur les punitions et les sanctions. Oui. C'est un élément aussi intéressant. On aurait pu imaginer que du coup, il n'y a plus besoin de sanctions. Tout à fait. Alors, nous sommes 14 enseignants, et au moment de parler de sanctions ou pas sanctions, n'étant pas un nombre impair, eh bien 7 enseignants étaient pour, 7 enseignants étaient contre. J'aurais pu arbitrairement trancher, puisque je faisais partie d'un des 2 groupes, je ne vous dirai pas lequel. Et donc, en fait, on s'est dit, mais au lieu de se torturer l'esprit, on ne va pas prendre de décision, on va demander aux élèves. On est arrivé à 72-73% des élèves qui disaient, de toute façon, s'il n'y a pas de sanction, on ne respectera pas le règlement. Donc on s'est dit, mettons une sanction. Alors quoi comme sanction? Donc on a trouvé cette solution, enfin avec les élèves. Qu'est-ce qui est le plus dur en fait? Des fois c'est d'avouer ce que j'ai fait. Et puis de venir vous le dire. Et puis souvent quand on venait dans mon bureau, je lui disais, bon, assieds-toi, on discutait 5 minutes. Bon, je vais dire, je vois que tu as du mal à me le dire, tu vas me l'écrire. Oh là là, j'ai dit des gros mots, c'est encore plus dur de les écrire. J'ai dit, la bonne idée. Donc, puisqu'ici, on se dit que la sanction doit être marquante pour être sûr que tu ne recommences pas, si c'est si dur que ça d'écrire les gros mots que tu as dit, on va prendre cette solution-là. Donc, en fait, pour être sûr que comme ça, tu ne les redises pas, pour cet exemple-là. Donc, en fait, quand l'enfant est sanctionné, eh bien, il doit écrire ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Il doit aller le faire signer à la personne qui l'a sanctionné, parce qu'à la différence du règlement précédent, où pratiquement tout le temps les élèves étaient envoyés dans mon bureau, qui est au rez-de-chaussée, qui n'est pas à l'étage. Et eh bien, en fait, ici, tous les éducateurs peuvent sanctionner. Aussi bien la femme de ménage, si l'enfant arrive et envoie balader son balai et le tas de poussière à côté, bon, elle ne le fait jamais, sanctionner, elle est trop gentille. Mais elle pourrait. Donc déjà, ça changeait les données. Moi, ça me faisait moins de travail, et les enseignants sont aussi responsabilisés dans le sens où ils peuvent aussi sanctionner au même titre. Maintenant, je suis quand même prévenue souvent quand ils le font. Et donc, on a une feuille avec 3 avertissements possibles annuels, en espérant qu'on n'aille pas jusqu'au 3e. Et cette feuille, bien sûr, est déchirée chaque année, donc en ayant l'espoir de ne pas avoir à l'utiliser. Donc, est-ce que vous avez constaté que le fait d'impliquer les élèves, déjà le fait qu'ils travaillent sur le règlement intérieur, change leur comportement aussi? C'est-à-dire que même s'il y a des sanctions, est-ce que vous en avez distribué tant que ça? Alors, je vous mentirais que dire que non. Mais on a trouvé quand même qu'il y avait une prise de conscience déjà de ce qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire. Une prise de conscience de l'autre et du respect de l'autre, du respect des biens, du respect des tables, de l'ordinateur, etc. Et comme l'enfant signe ce règlement, et cette phrase, je l'aime beaucoup parce qu'on le fait aussi signer aux parents. La tâche d'éducation accomplie à l'école exige le concours des parents, premier et irremplaçable éducateur de leurs enfants. Ça veut dire que nous, on nous confie, et je ne vous cacherai pas, de plus en plus aussi, de missions d'éducation. Apprendre à l'aider à manger proprement. Puis quand il mangera bien, il rentrera le manger de midi. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école? Enfin, ça, c'est des détails, mais on en arrive parfois aussi à ça. Et entre autres là, par cette phrase, on implique à la fois le parent, qui aussi signe ce règlement, l'élève, qui signe ce règlement et qui s'engage à le respecter. Donc, moi, j'ai déjà vu des enfants dans la cour dire de toute façon, dépasse pas la ligne rouge. Alors, c'est une ligne qui nous sépare de la cour des collégiens. Donc, quand le ballon va dans la cour des collégiens, ils n'ont pas le droit de dépasser la ligne sans autorisation. Et alors, dans ces cas-là, certains disent tu sais bien que tu n'as pas le droit de dépasser la ligne rouge, c'est écrit dans le règlement, sinon tu peux être sanctionné. Va demander. Donc, le fait qu'il y ait une base commune, que tout le monde, élèves comme les adultes, connaissent ce règlement, eh bien, c'est une référence. Et ça pose le cadre, ça pose les limites, comme disait aussi M. Zovrist, dans lequel l'enfant sait exactement la limite entre laquelle et laquelle il peut évoluer, et auquel cas, ça ne se passe que mieux.
Donc ça a été le déclencheur, quelque part, de quelques initiatives que vous avez mis en place depuis. On va voir aussi quelques photos. Vous avez mis en place cette pratique-là, vous aviez vécu d'autres pratiques dans des écoles précédentes, mais c'était votre parcours à vous. Est-ce que vous avez la possibilité d'échanger avec d'autres directeurs et entendre, écouter ces fameux signaux faibles aussi qu'il peut y avoir sur le territoire? Oui. Alors, effectivement, on échange avec les collègues. Après, libre à eux de se saisir, enfin, que nous estimons cette opportunité de travailler de cette façon-là avec les élèves, hein, parce qu'on se rend compte qu'on donne un amas de connaissances très important, mais on oublie très souvent peut-être le développement spirituel de l'élève. Et donc, nous, ça nous paraît vraiment important, cet espace, hein, ce temps-là, dans nos classes, où on peut réfléchir, et il y a des paroles qui se libèrent. Hein, il y a des enfants qui ne sont pas très parleurs, on appelle ça, nous, les parleurs. Il y a les beaux parleurs, les grands parleurs, les petits parleurs. Et puis, il y a des enfants qui finalement, dans ces débats-là, eh bien, ont des choses à dire, et ça crée aussi dans la classe quelque chose de particulier, parce qu'il y a un médiateur, il y a un régulateur, il y a des rapporteurs, il y a des dessinateurs, hein, ça dépend. Alors, dans chaque classe, on peut avoir un fonctionnement spécifique, hein, mais souvent c'est de cette façon-là. En tout cas, c'est comme ça que ça nous avait été présenté dans la formation, et ça tourne. C'est jamais le même animateur. Chez nous, vous perdriez votre place, par exemple. C'est jamais le même lecteur. C'est jamais. Il y a aussi celui qui a le bâton de parole, hein, pour pas que ce soit toujours les mêmes qui monopolisent la parole, etc. Et on sent que ça libère certains enfants de leur parole, parce qu'en fait, ils ramènent ça toujours à leurs expériences, à leur vécu. Quand on a fait le thème qu'est-ce que c'est que le bonheur, comment peut-on aspirer au bonheur, pour certains, le bonheur, c'est avoir une famille. Pour un autre, c'était avoir des frères et sœurs. C'est normal, il était fils unique. Pour un autre, c'était avoir un animal domestique. Bah oui, il avait 5 ou 6 frères et sœurs à la maison, il n'avait pas d'animal domestique puisqu'il vivait dans un appartement. Vous voyez, la notion, en fait, et puis ça interpelle l'élève. Bah, lui, pourquoi avoir un chien si c'est ça le bonheur, hein, pour d'autres, c'est le fric, c'est chic. Hein, mais bon, pour d'autres, vous voyez, hein, chacun avait sa notion. Donc, il n'y a pas de réponse. Hein. Le but n'est pas de formater les élèves ou leur donner une réponse type, au contraire. D'ailleurs, on l'a surtout ressenti quand on a fait le débat, qui a beaucoup plu aux élèves. Doit-on laisser les enfants faire des bêtises? Alors ça, ils ont adoré ce thème-là. Alors certains disaient, bah oui. Puis finalement, hein, avec sagesse, hein, et beaucoup de maturité, on s'est rendu compte que les élèves ont dit, bah non, si on laisse mon petit frère de 2 ans mettre ses doigts dans la prise, là, non, on ne peut pas laisser, hein, tout faire. Et on est encore reparti sur cette idée de limite, hein, de cadre nécessaire. Là, vous parlez des discussions qui peuvent voir le jour entre classes, mais entre écoles, entre établissements. Entre établissements, nous, ce sont que des outils. Après, à chacun de se les approprier. Nous, nos outils, on ne les fait pas payer, on les donne. Vous les partagez ? On les partage. Hein. Maintenant, ils ne sont pas diffusés sur Internet, mais à chaque fois que des collègues, parce qu'ils ont connaissance nous demandent, on explique, on vient leur dire de venir voir comment ça fonctionne. Maintenant, c'est libre à chaque équipe, hein, de mettre en place ce type de fonctionnement, mais ça existe dans d'autres établissements. Mais il n'y a aucune obligation. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. De rien. Je vous propose de l'applaudir.